Depuis 2015, et ça a été poursuivi sous Emmanuel Macron, on est passé d'une formation qui est passée de 12 mois à 6 mois. On sait que depuis 2015, et donc sous Emmanuel Macron, depuis parce que ça n'a pas changé, le module et l'épreuve gestion du stress a été supprimé. Tout ça pour gagner du temps, pour mettre sur la voie publique des fonctionnaires de police plus rapidement, mais donc moins formés. On sait que pendant les manifestations, beaucoup de fonctionnaires de police qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre sont achetés sur leur denier personnel du matériel. Donc finalement, on parle d'une corporation qui est en souffrance, qui est sous-dotée, qui est considérée par les mots, mais pas toujours par les actes. Donc, et là, le président de la République, il élude un peu. Alors que depuis le départ, depuis son élection en 2017, il aurait pu porter une grande loi qui permette effectivement de donner non seulement de la considération par les mots, mais surtout par les actes, par des moyens. Ça donne le sentiment qu'il est encore attrapé par les c'est que celui qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui était le ministre du Budget en 2017. Et c'est celui qui serrait la vis et qui expliquait qu'effectivement, il fallait être sérieux sur le plan budgétaire. Donc voilà, il y a des incohérences quand on regarde un peu sur le fond la différence entre les actes et les mots qui peuvent interpeller. Après, il s'adresse à une cible qui est jeune. Je trouve que le format, finalement, est le même qu'avec n'importe quelle génération. Moi, je ne vois pas un président s'abîmer, je vois un président être trop long dans l'explication qu'il donne. J'aurais aimé le voir beaucoup plus pragmatique, percutant et plus court, parce que je trouve que, quelque part, encore une fois, on le perd à un moment donné. Oui, je crois que c'est toujours en direct, d'ailleurs, effectivement. Il s'est notamment exprimé sur l'affaire Michel Zecca. Écoutez-le. Ce qui nous affirme à tous, c'est que les policiers ne soient pas exemplaires, et je pense que tous les policiers de France, les gendarmes, tous celles et ceux qui sont dans les forces de sécurité, ont ressenti la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils se sont comportés de cette manière. Il n'y a rien qui l'excuse et qui le justifie. La justice s'en est saisie et il ne m'appartient pas, moi, d'aller plus loin sur ce sujet. Ce qui m'a fait honte, ce sont les faits au-delà des images. Enfin, ce qui m'a fait honte, ce sont les faits au-delà des images. Votre réaction, François Bersani? Nous avons eu l'occasion de le dire, et vraiment c'est la parole de... Alors, il parle de policiers, je ne sais pas quel policier lui suffirait dans l'oreille, mais tous les policiers de France ont été très surpris, en effet, c'est Gabriel qui le disait tout à l'heure, de la vitesse avec laquelle le président de la République s'est jeté sur ce sujet, en ignorant totalement une loi passée ancienne d'Elisabeth Guigou qui s'appelle la présomption d'innocence, que l'on sait très souvent ressortir cette présomption d'innocence pour beaucoup de mises en cause. Il y a des procès politiques en ce moment au tribunal judiciaire de Paris. On ne se hasarderait pas à jeter l'opprobre sur de la délinquance contre le blanc ou la délinquance, on va dire, politique pour faire simple. Et une certaine pression au vu du poids des images, peut-être? Alors, nous, la preuve par l'image, pour nous, c'est une non-preuve, parce qu'on sait très bien sur des images, on peut parfois les interpréter, on peut parfois ne pas les mettre dans l'intégralité, et du coup, alors il dit, ça ne peut pas s'expliquer. Il y a toujours un contexte qui est nécessaire d'être connu. Aujourd'hui, on a quand même 2 policiers qui sont en détention provisoire, c'est une première. C'est disproportionné pour vous? Pour nous, c'est totalement disproportionné parce que les garanties de représentation étaient là, le risque de pression sur les témoins était nul, ils étaient déjà suspendus, c'est pareil, c'est une des premières fois où des policiers sont suspendus aussitôt. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas les suspendre, mais il y a eu quand même des actions fortes avec un enjeu politique, on l'a bien compris, et aujourd'hui, la présomption d'innocence, en fait, a été bafouée par Emmanuel Macron. Alors, il nous ressortira peut-être la présomption d'innocence dans un autre discours, mais il faudrait aussi ne pas oublier des grandes valeurs fondamentales comme ça. Une fois que l'instruction sera finie, une fois que la condamnation aura lieu, tout le monde sera rassemblé. Mais là, pour l'instant, jeter une opprobre comme ça sur ces 4 policiers, pour nous, les images, en tout cas, ne suffisent pas à condamner des hommes. Non mais ce qui est souligné là, après qu'on soit d'accord ou pas avec ce que vient de dire M. Bersani, François Bersani, nous interpelle quand même sur l'absence de mode opératoire et de cohérence pour traiter toutes les affaires. L'affaire Cédric Chouviac, ce livreur de Chouviat, pardon, qui a été contrôlé sur la voie publique, avec des images aussi à la clé, et qui est décédé. Les policiers sont toujours en fonction dans une autre région. Mais il n'y a même pas eu de suspension. L'affaire Michel Zecca, les policiers sont incarcérés. On a quand même besoin de plus de preuves. Soit on défend la présomption d'innocence dans tous les cas. Mais on prend une mesure, je vais dire, conservatoire, et on suspend les fonctionnaires de police le temps de l'enquête. Mais ils sont présumés innocents, comme tout un chacun a le droit à la présomption d'innocence. Et c'est à la fin de l'enquête
lorsque le magistrat, la justice, aura fermé pour prendre les décisions définitives en respectant effectivement le processus judiciaire. Or là, on ne fait pas ça. On réagit, j'ai envie de dire, un peu de manière politique, au gré de l'émotion du moment, de l'instant, presque de ce qui pourrait être attrapé presque électoralement. Mais moi, ça me met mal à l'aise, cette absence de mode opératoire et de cohérence dans la posture d'une institution comme le ministère de l'Intérieur vis-à-vis de ces agents qui s'expriment pas avec cohérence. Et aujourd'hui, c'était parce que les images étaient tellement choquantes pour les fonctionnaires de police eux-mêmes, depuis qu'ils les voyaient, ils l'ont tous dit, c'était une onde de choc. Mais cette onde de choc, elle a notre responsabilité. Elle mérite d'être traitée, pas seulement sous le coup de l'émotion, avec un peu de recul. On ne suit pas les fonctionnaires de police parce qu'on a un doute, mais le doute, c'est aussi la présomption d'innocence. Donc, c'est pas la présomption de culpabilité. On peut penser ce qu'on veut dans notre fort intérieur, mais on n'est pas la justice. Donc, il y a un processus. Et là, le processus n'a pas été, j'ai envie de dire, respecté. Mais s'il est là derrière le bureau, on a fait Chouvière volontairement parce qu'il y a un décès à la clé, il y a des images derrière le bureau. Et ils sont encore en fonction, ils ne sont même pas suspendus. Moi, je ne comprends pas. Il est derrière le bureau assis. Je pense que Karim a raison. La comparaison des deux affaires est assez parlante. Et quelle est la différence? C'est clair, on a une concomitance des images avec l'émotion, ça arrive tout de suite derrière.